Tu prends une décision, tu veux changer, te lancer, t'engager dans un nouveau projet. Plein de motivation, tu y crois à fond, et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, tout s'effondre, tu reviens à la case départ. Avec un goût amer de déception, si ça te parle, rassure-toi. Ce n'était absolument pas ta faute. Le problème, ce n'est pas ton manque de volonté ou d'indiscipline. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore compris le mécanisme des décisions qui durent vraiment. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret des décisions qui tiennent la route. Celles qui résistent à la fatigue, aux imprévus, aux baisses de morale. Je vais te montrer comment construire des décisions solides, avec une structure claire, pour qu'elles deviennent une partie de toi. On va voir ensemble pourquoi 90% des bonnes résolutions échouent lamentablement et surtout, ce que personne ne t'explique à ce sujet. On va décortiquer la différence cruciale entre une décision émotionnelle, celle qu'on prend sur un coup de tête, et une décision structurelle, celle qui est bâtie pour durer. Tu vas découvrir les 3 critères indispensables pour qu'une décision tienne dans le temps. Je te donnerai une méthode simple pour créer un cadre mental qui soutient ton engagement. Même quand tu as envie de tout laisser tomber, on va apprendre à transformer une simple envie, une idée vague, en une action concrète et durable, pour que ce soit bien clair. Je te donnerai plein d'exemples concrets, que ce soit pour ta carrière, ta vie personnelle ou tes routines du quotidien. Tu vois, tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin d'un système de décision qui te soutient, qui prend le relais quand ta motivation flanche, si tu en as marre de recommencer sans cesse. Même chose si tu veux enfin prendre des décisions qui te propulsent vers l'avant et installer une logique d'engagement qui fonctionne sur le long terme. Alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de voir tes objectifs. Pour toujours. Alors, commençons par le cœur du problème. Pourquoi nos décisions ne tiennent-elles pas? L'erreur la plus commune, c'est de croire qu'une décision est un simple acte de volonté. Allez, à partir de demain, je fais du sport tous les jours. Ou c'est décidé. J'arrête de procrastiner. Ça sonne bien, c'est plein d'énergie. Mais c'est ce que j'appelle une décision émotionnelle. Elle est basée sur un pic de motivation, une inspiration soudaine ou même une frustration. Le souci, c'est que les émotions, par nature, fluctuent. Ta motivation du lundi matin ne sera pas la même le mercredi soir après une journée épuisante. Et quand l'émotion de départ disparaît, la décision s'effondre avec elle. C'est pour ça que 90% des résolutions du nouvel an sont abandonnées avant la fin du mois de janvier. Elles sont construites sur du sable. La solution, c'est de passer à des décisions structurelles. Une décision structurelle, ce n'est pas juste une déclaration d'intention. C'est un système que tu mets en place autour de ton objectif. C'est un environnement que tu façonnes pour rendre l'action désirée plus facile et l'ancien comportement plus difficile. C'est un plan d'action qui anticipe les obstacles au lieu de compter uniquement sur ta volonté. Tu construis un échafaudage qui soutient ta décision. Alors, comment on construit ça concrètement? Une décision qui dure repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est ce que j'appelle le triangle de la décision durable. Le premier pilier, c'est la clarté. Tu dois savoir précisément ce que tu veux, mais surtout pourquoi tu le veux. Le pourquoi est ton moteur profond, ta véritable source d'énergie à long terme, au lieu de dire je veux être en meilleure forme. Demande-toi, pourquoi est-ce important pour moi? Est-ce pour avoir plus d'énergie pour jouer avec mes enfants, pour me sentir plus confiant, pour pouvoir faire cette randonnée dont je rêve depuis des années? Ce pourquoi doit être puissant, personnel et émotionnel. Note-le quelque part et relis-le souvent. C'est ton encre, la clarté. C'est aussi définir ton objectif de manière spécifique, faire du sport 3 fois par semaine. Le lundi, mercredi et vendredi pendant 30 minutes, à la salle de sport près de mon travail. C'est clair, c'est mesurable. Ce n'est pas une vague intention. Le deuxième pilier, c'est l'environnement. Ta volonté est une ressource limitée. Si tu dois lutter constamment contre ton environnement, tu vas t'épuiser. Tu dois donc le modifier pour qu'il travaille pour toi, et non contre toi. Si tu veux manger plus sain, ne garde pas de biscuits et de chips dans tes placards. Fais en sorte que les fruits et légumes soient visibles et faciles d'accès. Si tu veux lire plus, laisse un livre sur ta table de chevet à la place de ton téléphone. Si tu veux te mettre au sport, le matin, prépare tes affaires la veille au soir. Chaque petite friction que tu élimines augmente tes chances de succès. Rendre l'action facilite la clé. Tu ne dois pas avoir à réfléchir, l'environnement doit te guider naturellement vers le bon comportement. Le troisième pilier, c'est le processus. Une grande décision peut être intimidante. Le secret, c'est de la décomposer en toutes petites étapes. Si petite qu'elle semble ridicule. Tu veux écrire un livre? Ne te dis pas je vais écrire un livre. Dis-toi aujourd'hui, je vais écrire une phrase.
où je vais ouvrir mon document et écrire pendant 5 minutes. C'est la règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. L'idée, c'est de créer une dynamique une fois que tu as commencé. Il est beaucoup plus facile de continuer. Ce processus doit aussi inclure un plan pour les jours sans. Que fais-tu quand tu n'as pas envie, quand tu es fatigué? Avoir un plan B est essentiel. Par exemple, si je suis trop fatigué pour ma séance de 30 minutes, je ferai au moins 10 minutes d'étirement à la maison. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de ne jamais briser la chaîne complètement. La régularité bat toujours l'intensité. Maintenant, appliquons ça à des exemples concrets dans le domaine professionnel. Disons que tu veux arrêter de procrastiner sur un gros projet. La décision émotionnelle. Cette palais, je m'y mets à fond de la décision structurelle. Stin, clarté, pourquoi ce projet est important pour ma carrière, pour la reconnaissance, pour l'équipe. L'objectif spécifique, je vais travailler dessus 1 heure chaque matin. De 9h à 10h, sans interruption. 2. Environ pendant 7 heures. Je coupe les notifications de mon téléphone et de mes mails. Je ferme tous les onglets inutiles. Je préviens mes collègues de ne pas me déranger. 3. Processus, je décompose le projet en petites tâches de moins de 25 minutes. Je commence par la plus facile pour me lancer. Si un jour je n'ai vraiment pas la tête à ça, je m'engage à au moins relire mon travail de la veille pendant 10 minutes pour le personnel. Imaginons que tu veuilles passer moins de temps sur les réseaux sociaux. 1. Clarté, pourquoi? Pour être plus présent avec ma famille, pour lire, pour mieux dormir. L'objectif spécifique, pas plus de 30 minutes par jour. Et pas de téléphone dans la chambre après 21h. 2. Environ, je supprime les applications de mon écran d'accueil. J'installe un bloqueur de temps sur mon navigateur. Je mets mon téléphone à charger dans le salon pendant la nuit. 3. Processus, je remplace l'habitude de scroller par une autre. Quand je prends mon téléphone par réflexe, je m'engage à ouvrir une application de lecture ou un podcast à la place. Si je dépasse mon temps, je ne culpabilise pas, mais le lendemain, je réessaie. Tu vois la différence? D'un côté, on a un vœu pieux. De l'autre, on a un plan d'ingénieur. On construit un système qui nous porte la volonté. C'est l'étincelle qui allume le feu. Mais la structure, c'est le bois qui maintient la flamme allumée. Tu dois devenir l'architecte de tes propres habitudes. Pour résumer, la prochaine fois que tu veux prendre une décision importante, ne te contente pas de le décider, construis ta décision. Pose-toi ces 3 questions. 1. Quelle est ma raison profonde, mon pourquoi? Et quel est mon objectif précis? C'est la clarté. 2. Comment puis-je modifier mon environnement pour rendre la bonne action facile? Et la mauvaise difficile? C'est l'environnement. 3. Quelles sont les toutes petites étapes pour commencer? Et quel est mon plan B pour les jours difficiles? C'est le processus. En adoptant cette méthode, tu arrêteras de dépendre de ta motivation fragile. Tu créeras un cadre solide qui te soutiendra, qui te guidera et qui transformera tes envies en réalité durable. Tu ne seras plus la personne qui abandonne, mais celle qui construit pas à pas la vie qu'elle désire vraiment. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode, et elle est à ta portée dès maintenant. Voilà. J'espère que cette approche plus structurée t'aidera à construire des décisions qui tiennent enfin la route. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Commence petit, mais commence maintenant. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.